Le 15 septembre, il se tiendra à Abidjan la deuxième édition de la Journée nationale du partenariat État-secteur privé en abrégé, JNP 2016. Les détails dans ce journal. Et puis nous parlerons aussi de l'investiture du président de l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé de Côte d'Ivoire tout à l'heure. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Commençons tout de suite par cette information. Pour répondre à la nécessité de construire un partenariat stratégique durable entre l'État et le secteur privé, en vue de relever le défi de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, il se tiendra le 15 septembre prochain la deuxième édition de la Journée nationale du partenariat État-secteur privé en abrégé, JNP 2016. Placée sous le thème « Enjeux d'un dialogue public-privé constructif pour la vision 2020 de l'économie ivoirienne. La cérémonie de lancement de cette journée a eu lieu ce vendredi à Abidjan, Maxoubi et Guy Nicolas. Dans la perspective de transformer la Côte d'Ivoire en un pays émergent à l'horizon 2020, le Programme national de développement PND 2016-2020 a été adopté. Avec un financement de 30 000 milliards de francs CFA, il devrait être financé à hauteur de 38% par le secteur public et 62% par le secteur privé. Afin de permettre au secteur privé national de jouer pleinement son rôle de principal moteur de la croissance économique, un accent particulier doit être mis sur le renforcement du partenariat entre l'État et le secteur privé. Une tribune d'échange dénommée Journée nationale du partenariat JNP 2016 a été instaurée. Prévue le 15 septembre prochain, la Journée nationale du partenariat est à sa deuxième édition et placée sous le thème « Enjeux d'un dialogue public-privé constructif pour la vision 2020 de l'économie ivoirienne ». Le gouvernement attend du secteur privé un rôle de premier plan qui devrait se matérialiser par un niveau de financement plus élevé et des investissements importants dans tous les secteurs de l'économie. Cette seconde édition de la JNP s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'impulser une dynamique nouvelle à travers laquelle l'État et le secteur privé conjuguent leurs efforts et agissent ensemble pour faire face aux défis socio-économiques. Il s'agira de faire le point des actions entreprises pour la relance de l'activité économique et de recueillir la perception du secteur privé en vue de définir les orientations pour la période à venir. J'encourage l'ensemble des acteurs à prendre une part active dans l'organisation de cette seconde édition pour en faire un succès total. Nous avons les mêmes objectifs, sauf que cette année, nous avons des innovations qui consistent à organiser des rencontres entre les entreprises et les administrations. Parce que la JNP est toujours un outil de rencontre, un outil de dialogue public-privé. Administration du secteur privé, parce que nous profitons de toutes les opportunités pour que les deux instances puissent se parler. Donc on s'est dit qu'il y a souvent des opérateurs qui cherchent à rencontrer des administrations. Ils n'arrivent pas facilement à les rencontrer. Donc au cours de cette journée, ils vont initier. Nous allons mettre en place des plateformes. Mais préalablement, nous allons recueillir les préoccupations des entreprises. Et nous allons faire venir les administrations qui doivent traiter ces préoccupations. Donc toujours dans le cadre des rencontres entre les deux parties. Notons que la deuxième édition de la Journée nationale du partenariat doit permettre d'achever les chantiers ouverts lors de l'édition précédente. La JNP 2016 est organisée en partenariat avec le groupe de la Banque mondiale, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la Banque africaine de développement BAD. Voilà, parlons d'enseignement supérieur à présent. L'Union patronale de l'enseignement supérieur privé de Côte d'Ivoire, en abrégé UPSUP, a investi son président élu aux élections du 18 juin dernier. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'institution en présence des autorités en charge de l'enseignement supérieur, des membres de l'Union et des partenaires. Mon désir Nassimanto Odifini et puis Marie Siri. Plébiscité aux consultations statutaires du 18 juin 2016 dernier, le président de l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé de Côte d'Ivoire, UPSUP, a été officiellement installé dans ses fonctions. En présence des autorités ministérielles en charge de l'enseignement supérieur, des acteurs du monde de l'enseignement supérieur et des amis, le président élu de l'UPSUP a exprimé sa profonde gratitude à tous ceux qui ont cru en lui avant de réitérer sa conviction à œuvrer pour que l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire soit un véritable pôle d'attraction pour les partenaires de ce secteur.
Aka Eleté a rappelé les nombreux défis à relever, notamment la professionnalisation de la formation, les problèmes liés aux orientations des nouveaux bacheliers, l'amélioration de la pédagogie dans les écoles et universités privées et même la gouvernance au niveau de l'UPSUP. Nous avons élaboré une matrice d'action stratégique. Et cette matrice d'action stratégique s'articule d'un certain nombre d'axes. Bien sûr, avec des objectifs, des stratégies que nous déclinons en activités, ainsi de suite, en actions. Et là, bien évidemment, d'abord c'est la gouvernance au sein même de l'union patronale. Ensuite, nous avons l'amélioration de la qualité de la formation, la professionnalisation de la formation, à travers l'acquisition, l'appropriation du système LMD. Vous avez aussi certains problèmes récurrents, comme l'affectation des bacheliers. Pour les partenaires au développement de l'enseignement supérieur privé, l'émergence à l'horizon 2020 ne se fera pas sans une ressource humaine bien formée. Ils ont profité de l'occasion pour annoncer leur accompagnement technique aux enseignants. Ce que nous essayons d'apporter aujourd'hui, c'est un accompagnement que nous apportons aux écoles pour qu'ils intègrent dans leur modèle d'enseignement la pédagogie numérique, qui est en fait une nouvelle manière d'enseigner qui va permettre de donner de la formation de qualité. L'UPSUP, l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé, a 73 membres. Elle envisage jouer le rôle de levier de la formation qualitative pour l'employabilité des étudiants en Côte d'Ivoire. Voilà, poursuivons avec les informations en bref et en images. La banque britannique Standard Chartered a annoncé qu'elle est en train de déployer une gamme de services bancaires mobiles et en ligne à travers 8 pays de l'Afrique, dont la Tanzanie, le Botswana, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Standard Chartered a indiqué dans un communiqué que le déploiement de sa nouvelle offre de services, qui comprend une application mobile, permettra à 1 million de clients de profiter de services bancaires sur les ordinateurs portables, les tablettes et les téléphones mobiles. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. C'était le journal de la rédaction. Excellente suite de programmes sur Business 24 Africa.